Bonjour mon crack, j'espère que tu vas bien. Alors, ce que tu dois savoir, c'est que je voudrais commencer par dire que la force d'un entrepreneur, ou si tu veux, la richesse d'un entrepreneur, passe par un certain nombre de choses. Entre autres, il y a la force de son investissement. Est-ce que je vais appeler ça la force, mais la capacité qu'a l'entrepreneur à pouvoir investir, la capacité qu'a l'entrepreneur à pouvoir saisir des opportunités, la capacité qu'a l'entrepreneur à pouvoir repérer les opportunités et à pouvoir les saisir. Ces choses-là font partie de la capacité de croissance et d'augmentation du portefeuille de l'entrepreneur. Alors, j'ai parlé de l'investissement, j'ai parlé de la capacité à saisir les opportunités. Un bon entrepreneur, c'est une personne qui est capable de repérer une opportunité, qui a une faculté d'analyse très rapide et qui est capable de saisir les opportunités. Alors, il se passe que pour pouvoir saisir les opportunités, il faut pouvoir avoir de quoi saisir les opportunités. C'est-à-dire, il faut avoir de l'argent. Il faut avoir l'épargne. Il faut avoir un compte où il y a de l'argent qui est prêt, qui est mis à disposition pour pouvoir saisir des opportunités. Ça ne se fait pas à tout hasard. Ça ne se fait pas n'importe comment. Ça ne veut pas dire que si, par exemple, aujourd'hui, l'entrepreneur fait un chiffre de 5 millions et qu'il y a une opportunité de 5 millions, il va investir les 5 millions qu'il vient de faire. Non, parce que le chiffre d'affaires est différent du bénéfice. Le chiffre d'affaires est différent. On a le bénéfice, d'accord, mais est-ce que le bénéfice, c'est le chiffre d'affaires? Il va falloir d'abord faire des extractions, il va falloir faire des divisions pour pouvoir savoir dans ce chiffre d'affaires qu'est-ce qui est véritablement bénéfice. Et ça ne se fait pas comme ça de but en blanc. Ça veut dire que l'entrepreneur est quelqu'un qui prépare son investissement. Et aujourd'hui, je voudrais nous parler de comment nous pouvons préparer notre investissement. Comment nous pouvons préparer, comment on va dire, notre croissance financière. Ça se prépare, mon crack. Alors, bonjour, je suis conseillère Aline, je suis infopreneur et chef d'entreprise. Et aujourd'hui, ici, de toutes les façons, dans ma page, nous parlons entrepreneuriat. Nous essayons de donner les conseils, ce qu'il faut savoir pour pouvoir se développer, nous aussi, nous développer et pouvoir atteindre notre plein potentiel, mais surtout notre indépendance financière. L'entrepreneuriat dont il est question dans le cabinet conseillère Aline, c'est l'entrepreneuriat durable, c'est-à-dire notre aptitude à pouvoir non seulement faire du chiffre, mais aussi donner aux uns et aux autres la possibilité de pouvoir créer des entreprises durables. Nous sommes en train de parler d'entrepreneuriat, mais d'entrepreneuriat durable. Il va falloir que, au bout d'un certain temps, tu puisses avoir créé une entreprise générationnelle que tu pourras laisser à ta génération future, au moins sur 10 ans. Ça veut dire que l'entreprise que tu dois bâtir doit être une entreprise solide. Mais nous partons de la base. Nous partons de la base pour pouvoir monter ensemble et créer au final cette entreprise pérenne, cette entreprise durable que nous allons laisser aux générations futures sur au moins 10 générations. Comment est-ce que les entrepreneurs font pour pouvoir réussir? Comment est-ce que les entrepreneurs font pour pouvoir saisir les opportunités? Quelle est la stratégie qui est cachée derrière? Nous allons parler de cela aujourd'hui.
Eh bien, si vous regardez l'ensemble des vidéos que j'ai faites jusque-là et que j'ai publiées, que ce soit sur mon compte YouTube ou bien TikTok ou bien ma page Facebook ou Instagram, vous allez voir que je parle d'entrepreneuriat, mais je parle aussi de la façon de pouvoir se développer pour atteindre son plein potentiel. L'une des choses que tu dois savoir, c'est l'épargne. Et j'ai parlé déjà de l'épargne. Lorsque je vais prendre deux cas de figure, je vais prendre le cas de figure de la personne qui est salariée et je vais prendre le cas de figure de la personne qui est strictement entrepreneur. Alors, le salarié, d'abord, lorsqu'il a un salaire, il a forcément un compte dans lequel le virement s'effectue et très facilement, il a un compte bancaire parce que pour les besoins de la cause, il va falloir que l'entreprise puisse virer le salaire dans un compte bien déterminé. Alors, ça peut être une microfinance comme ça peut être une banque, hein, lui, il n'a pas de problème. L'entrepreneur, par contre, doit se donner les moyens de pouvoir avoir un compte, hein, de pouvoir choisir une banque et de pouvoir créer un compte. Maintenant, il y a un ensemble de choses qui rentrent en jeu lorsqu'on veut créer un compte. En tant qu'entrepreneur, quel type de compte je crée, vers quelle banque je vais, etc. Maintenant, ça va dépendre de la grosseur de ton entreprise. Et c'est un thème que nous allons développer ultérieurement. Pour le moment, j'explique comment les investisseurs font pour pouvoir être riches. Quelle que soit donc la banque que vous aurez choisie, quel que soit le compte que vous aurez créé, l'important ici, c'est de pouvoir y mettre de l'argent. Il faudrait se discipliner de sorte que chaque mois, vous pouvez mettre de l'argent dans le compte. Si vous êtes à la base salarié et que vous avez un compte salaire parallèlement avec un compte d'épargne, il faut utiliser le compte d'épargne pour pouvoir mettre de l'argent que vous allez utiliser plus tard. Et on fera peut-être une autre vidéo pour expliquer pourquoi le salarié ne peut pas être riche par rapport à l'entrepreneur. Tout se joue au niveau des comptes et au niveau de l'utilisation qui est faite de l'argent qu'on a dans le compte. C'est là où il y a véritablement enjeu. Et il faut effectivement comprendre. Donc, l'entrepreneur, quelle que soit la taille de son business, peut ouvrir un compte. Je peux commencer par une microfinance. Si j'ai une petite entreprise de 50 000, je dois ouvrir un compte. Même si c'est un compte d'épargne, je commence par là. J'ai 50 000 et je fais peut-être 10 000 francs de chiffre d'affaires pour le mois. Ça veut dire que dans le chiffre d'affaires, il faut que je puisse pouvoir extraire le bénéfice. Je vous ai déjà expliqué comment il faut le faire, comment il faut penser à extraire le bénéfice. Et on verra même les tarifications, comment faire tous ces calculs-là par la grâce de Dieu dans une autre vidéo. Donc, je décide de mettre de l'argent de mon bénéfice un pourcentage que j'injecte dans mon compte bancaire, qui peut être, pour commencer, un compte d'épargne sans avoir à être un compte chèque ou autre, d'accord? Donc, si l'entrepreneur se dit, je suis un petit entrepreneur, mon chiffre d'affaires c'est 50 000, je vais mettre, si j'ai peut-être 5 000 francs de bénéfices mensuels, je vais mettre 1 500 francs. Et chaque mois, sur une base, avec une discipline particulière, vous épargnez les 1 500 francs si vous avez 5 000 francs de bénéfices. D'accord? Il peut y avoir des mois où il n'y a rien comme bénéfice, c'est-à-dire il n'y a pas grand-chose pour épargner. Il peut y avoir des mois où il y en a beaucoup. Alors, tout ça va se jouer avec les fluctuations des entrées dans votre entreprise. Toujours est-il qu'il faut comprendre que l'entrepreneur doit pouvoir faire des épargnes. Si j'ai un tant soit peu l'idée de devenir riche, il faut que je puisse épargner. Maintenant, on est sur l'épargne.
Pour être riche, est-ce qu'il faut avoir 1 million, que ce soit en CFA ou en dollars ou en quoi que ce soit? Est-ce que c'est parce que j'ai 1 million dans le compte que je suis forcément riche? Pas du tout. C'est l'utilisation que je vais en faire. L'investisseur ou l'entrepreneur, dans son compte d'épargne, a un pourcentage qu'il va investir. C'est pour cela que je vous ai dit au départ, il est prompt, il a l'ouïe fine sur les opportunités qui arrivent et il a le cash pour pouvoir intervenir. Parce qu'il a pris la peine de pouvoir épargner suffisamment d'argent, de pouvoir mettre suffisamment d'argent de côté et lorsque l'opportunité arrive, il la saisit sans problème. Si tu as l'épargne comme la plupart des salariés pour pouvoir acheter des nouveaux fauteuils, pour pouvoir acheter je ne sais pas trop quoi, attention, tu ne seras pas riche. Il faut pouvoir scinder dans l'argent de l'épargne, il faut pouvoir scinder l'argent pour l'investissement, pour des choses, on va dire, entre guillemets, périssables, et aussi l'argent pour le réinvestissement business. Business, business. Tu ne peux pas facilement t'épanouir en Afrique avec une seule activité. Il va falloir que tu puisses en avoir. Il va falloir que tu puisses multiplier. Même si c'est la même activité, mais que tu puisses étendre tes tentacules vers d'autres quartiers, vers d'autres villes, vers d'autres pays et tout ça, ça va te demander de l'argent. Si tu n'as pas épargne investissement, tu ne vas pas réussir. Il y a l'épargne pour se faire plaisir, mais il y a l'épargne investissement. Et l'entrepreneur a compris ce que c'est que l'épargne investissement. Aujourd'hui, je voudrais t'en parler. Sais-tu ce que c'est que l'épargne investissement? Voudrais-tu vraiment comprendre? Voudrais-tu vraiment connaître? Alors, nous avons des formations que nous donnons pour pouvoir vous permettre, à vous entrepreneurs, de comprendre les fondamentaux et de pouvoir avancer vers un mieux-être, de pouvoir avancer vers un plein épanouissement. Nous sommes également entrepreneurs à la base. Donc, on va se parler en entrepreneur.